Alors, comment juger d'un thème? Vous avez ici différentes possibilités. Vous pouvez soit l'acheter, soit bien sûr le tester. Si je vous prends par exemple, si vous cliquez là, vous vous retrouvez dans le preview du thème. Dans le preview du thème, vous pouvez tout faire, sauf évidemment exporter votre thème. Donc c'est déjà un bon moyen de tester un thème. Donc ici, vous voyez que vous avez différentes mises en page possibles. Ce sont des modules que vous pouvez supprimer, que vous pouvez voilà, hop, changer de place. Et donc sur votre gauche, vous avez les différentes templates possibles. Donc là, on se dit ce thème est sympa, il y a plusieurs templates possibles. On peut voilà, avoir même une image comme ça, avec le texte sur la droite, ou alors deux images côte à côte, bien encore. Hop, ici, voilà. Alors, bon, celui-là on l'a déjà vu, mais voilà, c'est ces combinaisons qui permettent de varier un petit peu en damier. Hop, en effet, sympa. Si je vais ici, c'est ça qu'il faut que vous regardez surtout. J'ai deux propositions. J'ai celle sur laquelle je suis en train de travailler et j'en ai une autre qui est plus simple. Et si je veux regarder, je n'ai qu'à, ça c'est pour la prévisualiser, si je veux éditer, hop, je sélectionne et là, j'ai une toute autre mise en page. Vous avez vu, je peux les mixer. Voilà. Donc on se dit c'est sympa. Attendons de voir. Parce que si on regarde un petit peu, il y a un thème qui s'appelle Multimail, et c'est exactement ce qu'on va faire, qui est ouvert ici. Alors, pas celui-là, hop, celui-ci. Là, je viens de l'ouvrir. Et en fait, vous voyez que là, j'ai différents sets, donc différents templates dans le template, et j'en ai 14. Donc, je vous laisse imaginer toutes les combinaisons possibles. Donc, Multimail porte vraiment bien son nom, et très sincèrement, c'est celui que je vous recommande en fait. Alors, pour en être sûr, de toute façon, je vous rappelle qu'on est censé passer par ThemeForest pour acheter notre thème. Donc, l'avantage, c'est que si vous tapez MailBuilds dans le moteur de recherche de ThemeForest, ça vous sort les 39 thèmes disponibles. Ils ne sont disponibles nulle part ailleurs. Hein. Et puis, en fait, là, du coup, vous allez pouvoir voir les commentaires et les notes. Donc, c'est une autre façon de se faire un avis. Tiens, bizarrement, 133 votes pour ce multimail et plutôt bien noté, donc celui qui a le plus de votes. Hein. Et puis, alors, pour avoir le cœur net, vous pouvez trier directement. Allez hop, on va les dire, tous ceux qui sont des top sellers. Voilà, c'est Multimail et Product Mail. J'ai acheté les deux, je préfère Multimail, pour être tout à fait honnête. Product Mail est un petit peu moins flexible. Mais voilà, les deux sont très bien. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire non plus, c'est à cliquer bien sûr dans le thème pour avoir la fiche complète. L'intérêt, c'est que là, du coup, vous allez avoir des spécifications en fait du créateur du thème. Donc, il va vous dire que voilà, ça c'est compatible. Bon, en vrai, c'est MailBuilds qui est compatible avec tous ces outils, mais voilà. Là, vous avez le cœur net. On verra ça lors de l'exportation. Et puis, descendez. Voilà, il vous explique les fonctionnalités. Donc, drag and drop, c'est du MailBuilds. Le choix d'une couleur, c'est du MailBuild. Le text editor, on va voir tout ça. Tout ça, c'est du MailBuild. D'accord. Là, ça devient intéressant. Vous allez avoir en fait ce qui fait vraiment ce thème de particulier. Donc, voilà, 14 templates, 200 modules, c'est énorme. Et puis là, vous voyez que dans ce template, vous avez les PSD d'inclus, donc c'est aussi intéressant. Voilà, il vous dit tous les formats inclus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, un petit peu, voilà, comment ils ont développé leur template. Alors, évidemment, on ne va pas en dire du mal, hein, mais encore une fois, vous avez les commentaires pour en être sûr. Donc n'hésitez pas quand même à faire un petit tour sur la fiche pour avoir le cœur net et voir si ça correspond. Quelque chose qui est important aussi, elles ne le disent pas forcément. Voilà, ce sont, si vous utilisez un outil, il va vous dire si c'est compatible ou pas avec cet outil. Et puis alors, je ne sais pas si ici c'est le cas. Voilà, ça c'est très important aussi. Vous allez avoir, comme je vous disais, plein de clients mail. Et là, ce thème est compatible avec hop, la série des thèmes. Donc c'est intéressant. Si par exemple vous ne trouvez pas votre client mail cible, c'est-à-dire vous êtes sûr que votre clientèle ouvre beaucoup sur Outlook par exemple, si vous ne le trouvez pas dans la liste, c'est un peu embêtant. Si au contraire vous le trouvez, vous pouvez partir sur ce thème sans problème. Donc n'hésitez pas à bien lire. Également, pourquoi pas, il y a aussi dans ThemeForest en fait une section aide. Donc ça vaut toujours le coup de regarder si le template entre guillemets bug, voir s'il y a des commentaires, des bugs ou pas. Et puis, s'il bug à la limite c'est normal, tout bug, mais voir surtout si les développeurs répondent rapidement, s'ils sont sérieux, c'est quand même important. Quand on achète des templates, on achète aussi un support. Donc
n'hésitez pas à aller sur ThemeForest et à regarder aussi les commentaires et les questions et les réponses des développeurs. Voilà. Bon, moi je vous recommande vraiment chaudement de partir sur ProductMail, j'en ai testé 3-4, pas plus, mais ProductMail est plutôt sympa. Et puis si vous êtes dans l'esprit de trouver voilà, un thème qui soit varié, c'est celui-là. Maintenant, vous pouvez très bien parcourir les thèmes, vous avez vu, il y en a 39, hein, et trouver un thème spécifique qui vous plaise. S'il a une mise en page un peu différente, mais après c'est souvent les mêmes mises en page, hein, bah, vous pouvez très bien prendre celui-ci si vous avez un coup de cœur, pas de problème. Vous voyez, c'est plus ou moins le même prix tout le temps, de toute façon, hein. Alors, juste une parenthèse et après on finit cette vidéo. Pourquoi j'ai mis 30 $? Tout simplement parce que bah, quand vous allez passer sur ThemeForest, vous allez plus aller vers 30 $, enfin, la conversion euro-dollar, et ensuite le fait qu'il risque de vous rajouter des taxes, et puis enfin, c'est le petit cadeau bonus. En fait, le petit souci avec ThemeForest, c'est que soit vous payez par carte bleue le montant que vous désirez, mais vous rajoutez des frais bancaires, soit vous prenez un pack de 30 crédits, donc 30 euros. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré mettre 30 euros. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez acheter 2 templates, peut-être prendre un crédit de 60 par exemple, pour acheter 2-3 templates à 20 $. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Le petit souci, en effet, c'est le fait qu'il vous rajoute des frais. Donc, ça ne sera pas forcément le prix que vous allez voir là, hein. Il faut le convertir, il faut rajouter les taxes et il faut ajouter les fameux frais de transaction que vous impose Evento, donc ThemeForest, la société électrice qui vend les thèmes, si vous prenez un seul thème et que vous payez par carte bleue. Si vous achetez un pack, pas de frais bancaires. Voilà, c'est pour ça que je m'avance pas trop sur un prix, je vous disais 30 euros parce que c'est ce que vous payerez au maximum pour un thème. Vous pourrez payer un petit peu moins, un petit peu plus selon vos envies.